Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2025 et je suis encore de retour pour te dire que ce jour, 10 octobre 2025, est pour toi un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Et j'aime aussi bien préciser que quand je dis un jour de grâce pour toi, c'est aussi un jour de grâce pour tous ceux qui ont affaire avec toi. Tu demeures dans la grâce, tu es prédisposé à faire grâce. Si tu n'es pas prédisposé à faire grâce, c'est que tu ne demeures pas encore dans la grâce de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, si tu places ta foi en lui, eh bien, chaque jour pour toi est un jour de grâce, parce qu'il dit, pour ceux qui croient en lui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réalise que Jésus-Christ parle pour toi en te disant, à toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut l'empêcher. Même si on te met en prison, même si on te maltraite, même si tu vas n'importe où, tu es dans le froid, tu es n'importe où, Jésus-Christ est avec toi. Même si les situations sont difficiles, vraiment impossibles pour toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi, puisqu'il le dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, si Jésus-Christ est avec toi, c'est que chaque instant de ta vie est un instant de grâce, car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ n'a jamais condamné personne. Et si Jésus-Christ demeure en toi, toi aussi, tu ne condamneras jamais quelqu'un. Tu ne prononceras jamais des paroles de condamnation, des paroles de malédiction sur quelqu'un si Jésus demeure dans ta vie. Car lorsque Jésus s'installe en toi, il t'accompagne pour que tu produises, que tu reproduises ses œuvres. Et dans les œuvres de Jésus-Christ, il n'a maudit personne, il n'a tué personne, il n'a condamné personne. Au contraire, il a fait grâce à tous ceux qui se sont approchés de lui. Donc, un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Qui veut dire que si quelqu'un te fait du mal ou t'a fait du mal dans le passé, si tu es en Jésus-Christ, tu as le devoir de pardonner. En Jésus-Christ, il n'existe aucune possibilité d'exercer la vengeance contre quelqu'un, puisque Jésus-Christ dit, c'est lui qui se comporte comme ennemi à ton égard, tu dois l'aimer, tu dois le bénir, tu dois prier pour lui, et si l'occasion se présente, tu dois lui faire du bien et jamais du mal. Alors, 10 octobre 2025, jour de grâce, jour de pardon, jour de libération pour toi et pour les autres. Et quelles que soient les circonstances de ta vie, n'oublie surtout pas que Jésus-Christ, selon sa promesse, est avec toi. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie que tu n'arriveras pas à comprendre. Moi, dans ma vie, il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a certains événements dans ma vie que je ne comprends pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ comprend. Non seulement Jésus-Christ comprend ce qui se passe dans ta vie, mais il en a la maîtrise. Quitte à toi de lui faire confiance, quitte à toi de placer ta foi en lui, car ta foi en Jésus-Christ, c'est la puissance qui va te permettre d'avancer et de vaincre tout obstacle. C'est la puissance qui va te permettre de marcher de victoire en victoire, car Jésus-Christ dit, si tu as la foi en lui, rien n'est impossible. Car quand on te dit que les choses sont impossibles, tu peux brandir ta foi en Jésus-Christ pour accéder à la possibilité. Tu ne pourras pas toujours t'expliquer les choses, mais tu verras, Jésus-Christ viendra toujours à ton secours. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 17. Nous allons lire cette fois-ci au verset 14. Jésus était sur la montagne avec ses disciples, avec Jacques et avec Pierre, Jacques et Jean. Oui. Jésus était sur la montagne avec eux, ils ont vécu la transfiguration, ils ont entendu la voix du Père qui leur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les, cessez d'écouter les autres. Et ils vont descendre. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau.
je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus était accompagné de Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Ces gens ont vécu cette scène extraordinaire de voir Élie et Moïse en conversation avec Jésus-Christ et ensuite d'entendre la voix du Père qui leur dit de ne plus écouter Moïse, de ne plus écouter Élie, mais d'écouter Jésus-Christ seul, qui est le Fils bien-aimé du Père, en qui le Père met toute son affection, il dit, écoutez-le. Et pendant ce temps-là, les autres disciples, ils étaient 12. Jésus en a pris 3 avec lui. Donc, si sur les 12, Jésus en a pris 3, il en restait donc 9. Les 9 autres qui attendaient, oui, ce monsieur qui est venu, il a demandé de guérir son fils. Et ses disciples n'ont pas pu le faire. C'est ce qu'ils disent. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus va réagir à l'égard de ses disciples. Il va dire, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Là, on voit Jésus qui réagit. Jésus estime que ses disciples devaient pouvoir guérir cet enfant. Mais je lui dis, ils n'ont pas pu le faire. Amenez-le-moi. Et Jésus dit, amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Les disciples n'ont pas su user l'autorité de la présence de Jésus-Christ dans leur vie pour guérir cet enfant. Mais Jésus parla sévèrement au démon qui quitte la vie de cet enfant. Et il dit que l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus met en nous sa puissance, son pouvoir. Mais malheureusement, notre humanité, notre incrédulité nous bloque. Et je ne parle pas pour vous seulement, pour toi seulement, je parle pour moi aussi. Car j'ai besoin aussi de faire grandir ma foi, pour pouvoir manifester puissamment la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Et toi, Jésus t'invite à croire en sa puissance. Quand la personne va dire à Jésus, tes disciples n'ont pas pu le guérir, Jésus n'était pas content, il dit, mais incrédule, race pervers et incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il estime que ces disciples devraient pouvoir le faire, mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne connaissaient pas le pouvoir qui habitait en eux. Et ce sont ces mêmes disciples, après les jours de la Pentecôte, après avoir reçu la plénitude de l'Esprit de Jésus-Christ en eux, ils vont guérir beaucoup de malades. Jésus menaça le démon avec autorité. Je dois comprendre, tu dois comprendre que la présence de Jésus-Christ qui est en toi te donne autorité sur les démons. La présence de Jésus-Christ renverse les circonstances qu'ont vécues les gens de l'Ancien Testament qui n'avaient jamais aucun pouvoir sur les démons. L'Éternel n'a jamais donné pouvoir et autorité à un homme sur les démons. Jésus-Christ, excusez-moi. Et Jésus-Christ lui-même nous donne pouvoir et autorité sur les démons. Jésus a guéri cet enfant. Là où toi tu ne peux pas faire, Jésus l'a fait. Là où moi je ne peux pas faire, Jésus le fait. Et il nous dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du mois. Nous allons lire la suite de ces passages, demain Dieu voulant. Mais réalisons que la présence de Jésus-Christ en nous
nous donne le pouvoir de dominer sur les puissances démoniaques. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie et dans ma vie. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.